Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pain. Le pain, aliment de base d'une multitude de peuples à travers l'histoire, à travers le monde. Le pain a joué un rôle prépondérant dans la merveilleuse aventure de la civilisation humaine. On compte pas, par exemple, les avancées technologiques directement liées à la volonté d'améliorer son goût, sa texture, son arôme, ou encore au désir de vouloir en produire plus pour nourrir davantage de gens. Mais depuis quand mange-t-on du pain? Et l'histoire a-t-elle retenu le nom de la première personne à en avoir fait? Sans doute pas, mais pétri de bonnes intentions, Frédéric Guindon a fouillé dans les greniers de l'histoire pour en savoir un peu plus. Contrairement au velcro à la poubelle et au téléphone, il n'est malheureusement pas possible de connaître le nom de la première personne à avoir eu l'idée de pétrir de la bouillie de grains broyés et de faire cuire la pâte ainsi obtenue. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce que ça fait très longtemps. Tellement longtemps, en fait, que l'écriture n'était même pas proche d'être inventée. Les traces de pain les plus anciennes ont été relevées sur des sites archéologiques datant de 30 000 ans avant Jésus-Christ. On parle donc de la période paléolithique et plus précisément du paléolithique supérieur. Pour vous donner une idée, l'homme de Néandertal serait disparu autour de cette époque, une époque où les mammouths proliféraient toujours. Les hommes de Cro-Magnon, qui étaient plus cognitivement avancés que leurs cousins de Néandertal et qui ont su, eux, éviter l'extinction, devaient avoir bien de la difficulté à chasser le mammouth puisqu'ils n'avaient, selon toute vraisemblance, même pas encore inventé l'arc, une arme permettant de propulser les flèches à une vélocité supérieure à celle rendue possible par le bras humain. Voilà donc pour le contexte historique. L'Homo sapiens, l'autre nom que l'on donne à l'homme de Cro-Magnon, vivait essentiellement de la chasse et de la cueillette. C'est donc lui qui, le premier, aurait eu la brillante idée de manger des grains de céréales, sans doute parce qu'il avait très faim. On était toutefois bien loin du pain blanc tranché moelleux que l'on connaît aujourd'hui. C'est à la période néolithique que l'homme préhistorique pense à faire griller des céréales, notamment de l'orge et du froment, et à se nourrir de celles-ci alors qu'elles sont broyées puis bouillies. Et c'est finalement à l'âge de bronze, soit environ 3000 années avant Jésus-Christ, que des Égyptiens se disent que pétrir la bouillie, attendre un peu que la pâte lève pour enfin la faire cuire pourrait être une bonne idée. Les Romains auraient d'ailleurs été stupéfaits de constater l'existence de ce procédé, eux qui mangeaient toujours et encore de la bouillie. Florence Quentin explique dans le Dictionnaire universel du pain paru en 2010 que, grand observateur de la nature, les Égyptiens avaient compris qu'ils pouvaient fabriquer du pain en mélangeant du grain écrasé ou moulu à l'eau du Nil, particulièrement riche en limon. Ces limons renfermaient les agents de fermentation nécessaires à faire lever le pain. L'invention du pain au levain, préparé en laissant la pâte en attente pendant que les germes s'activent puis en cuisant celle-ci, ne se serait toutefois pas répandue comme des petits pains chauds. Il faut attendre plusieurs siècles avant que ce curieux concept se propage également chez les différents peuples du Moyen-Orient et de l'Europe méditerranéenne. Étrangement, le pain sans levain, le pain azime, était souvent associé aux rituels religieux, tandis que le pain fermenté, donc avec levain, était consommé au quotidien. Ce sont les Grecs, évidemment, qui auraient développé le métier de boulanger. Ils auraient mis au point plus de 70 variétés de pain grâce à leur secret, les levures provenant du vin, utilisées pour faire lever la pâte. Toutefois, parmi cette impressionnante variété, le pain de froment, lui, doit être réservé aux jours de fête. C'est ce que stipule une prescription de Solon, un législateur athénien du 6e siècle avant Jésus-Christ. 100 ans plus tard, on se moque cependant déjà de cette loi puisqu'on trouve du pain de froment à tous les jours chez la boulangère. En effet, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît à Athènes la profession de boulanger. Faire du pain, l'aliment de base de plusieurs civilisations, allait donc devenir un gagne-pain en bonne et due forme. On aurait maintenant beaucoup de pain sur la planche à devoir vous raconter la fabuleuse épopée du pain entre la Grèce antique et l'époque contemporaine. Oui, parce que là, c'est carrément un aliment de base à peu près partout sur Terre. On peut toutefois signaler quand même l'apport non négligeable de John Montagu,
4e comte de Sandwich, un amiral anglais du 18e siècle qui était un workaholic, et pour pouvoir manger tout en continuant à travailler sans mettre du gras partout sur ses documents, il avait pris l'habitude de coller ses tartines ensemble. Une percée majeure donc dans l'histoire du pain. Mais bon, ça paraît quand même incroyable de voir que ça aurait pris en gros 5000 ans aux humains pour apprendre à coincer un bout de viande entre 2 tranches de pain. Quoique, hein, on sait jamais. Merci Frédéric Guindon. C'était en 5 minutes.